Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis Léa, je suis Sales Key Account chez OneDoc. Je suis accompagnée de ma collègue Alexis. Bonjour. Et Bonjour. l'idée, docteur, c'est d'échanger avec vous et de vous rencontrer et de rencontrer du coup Y Vision, l'Iris Ouais. et vous. Donc je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité d'échanger avec vous. Donc moi, je m'appelle Bao Tran. Je suis cofondateur de la société l'Iris Tech, qui est une société qui fournit des logiciels de gestion de cabinets d'ophtalmologie. Et puis aussi cofondateur du centre Y Vision, dans lequel nous nous trouvons, qui est un centre d'ophtalmologie. Donc voilà, j'ai un parcours de médecin à la base, mais avec toujours un intérêt dans tout ce qui est un peu technologie. Et c'est comme ça que ça m'a amené à cofonder donc l'Iris Tech. Et puis très vite, l'Iris Tech, c'était, on peut dire, c'est l'aventure d'une vie finalement. C'est presque comme un enfant, on le voit grandir, on a les mêmes peurs, les mêmes stress. Je me souviens encore des premiers jours où le premier client a commencé à l'utiliser. Aucun de nous ne dormait la nuit. On ne savait pas si les serveurs allaient tenir. On ne savait pas s'il y aurait un crash le lendemain ou quoi. Donc voilà. Puis après, assez vite, on a découvert OneDoc. Et au début, on dit, mais OneDoc, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est quoi ce petit pingouin? Bon, et puis on s'est dit, mais en fait, assez vite, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait qu'en tant que fournisseur de logiciels, on va dire, à la pointe de la technologie, il fallait qu'on soit intégré à OneDoc, parce que pour nous, ça faisait partie du futur, enfin aujourd'hui du présent, mais à l'époque du futur, du paysage médical. Et donc, très vite, c'était très agréable pour nous de rencontrer une équipe de jeunes, entre guillemets, entrepreneurs qui avaient vraiment l'envie d'aller de l'avant, de faire les choses rapidement, de faire les choses efficacement. On n'était pas perdu dans des tonnes de réunions, tout ça pour se redonner rendez-vous un mois après. Et j'ai trouvé très agréable. Et puis, ce qui était finalement assez drôle pour moi, c'est que j'ai jamais été utilisateur ni de l'Iris ni de OneDoc. C'est un comble. C'est un comble avant 2023. Donc jusqu'à maintenant, j'entendais d'autres collègues me dire « Ah, c'est super l'intégration et tout ». Moi, j'étais là « Oui, c'est super », mais je ne savais pas concrètement, je savais que ça marchait, mais je ne savais pas exactement comment ça marchait. Et pourquoi, avant 2023, vous n'avez pas songé à utiliser OneDoc finalement? Parce qu'en plus, vous étiez un peu ambassadeur avec l'Iris. Oui, tout à fait. Alors, tout simplement parce que je travaillais dans un établissement qui n'utilisait ni l'Iris ni OneDoc. Donc, ça complique un petit peu. Voilà, c'était un peu compliqué. Et donc, en 2023, où on ouvre ce centre Y Vision, pour moi, c'était une évidence. Je crois que je vous ai contacté assez vite. Il fallait. Alors, évidemment, j'ai pris l'Iris, bizarre. Et très vite, c'était clair qu'on a intégré OneDoc. Je crois même OneDoc fonctionnait avant que le centre n'ouvrait. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, en fait, tout le travail qu'on a fait, chez l'Iris, tout le travail que OneDoc a fait toutes ces années, toute l'intégration, en fait, c'est quelque chose qui est très simple, qui marche. Littéralement, je crois, en une semaine, tous les comptes étaient activés et il n'y avait pas de bug et tout. Donc, Je me rappelle, effectivement, on avait pris contact ensemble avant l'ouverture de l'établissement, où l'idée, si je me rappelle bien, avait été d'ouvrir les agendas. Alors, d'ouvrir d'abord, de créer les comptes pour que vous soyez visible déjà sur notre plateforme, et puis aussi le référencement sur Google, etc. Et puis après, on avait décidé d'ouvrir les agendas en ligne, à la date où, bien sûr, la clinique elle serait ouverte, vous serez présent pour vous écouter, mais pour commencer à remplir les agendas. Et je crois que justement, je ne sais plus avec quel docteur vous étiez à ce moment-là. Docteur Tommen. Exactement. François Tommen, ouais. François Tommen. On avait ouvert vos 2 agendas en amont et qui avaient été assez rapidement remplis, justement, avant l'ouverture. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Donc effectivement, nous, on a été aussi, au-delà du fait que l'intégration, le démarrage a été très facile, on a été très agréablement surpris à la vitesse à laquelle vous faites le référencement. Je tapais Bao, même que mon prénom sur Google, et je me trouvais dans OneDoc. Si vous l'aviez trop cherché auparavant. Ouais, c'est ça. Ouais, je m'amuse à faire ça, je dois avouer.
Non, mais c'est vrai que même le site du centre apparaissait en dessous du référencement de OneDoc, donc ça, c'était impressionnant. Et c'est vrai, alors moi, j'ai regardé un peu sur l'année dernière ici, on a eu à peu près plus de 1000 rendez-vous qui ont été pris sur OneDoc. De nouveaux patients De nouveaux patients, Okay. sur OneDoc, donc ce qui est énorme en fait, sachant que c'était notre première année d'activité. Donc c'est tout autant finalement de rendez-vous qui ne sont pas transités par un secrétariat, où on bloque la ligne, on bloque des ressources, donc c'est tout ça qui se fait de manière totalement automatique. Il y a le rappel SMS que les patients apprécient énormément, donc ils reçoivent le rappel, on peut le programmer. Et donc c'est vrai qu'on regarde les chiffres, en fait on se dit mais c'est super, on met ça en place et après ça roule, quoi. Puis c'est vrai que finalement, avec la synchronisation avec l'Iris, étant donné qu'elle fonctionne super bien des deux côtés, c'est certes des rendez-vous qui viennent à vous, mais il y a cette automatisation qui fait qu'en fin de compte, vous n'avez pas besoin de passer et sur OneDoc et sur l'Iris. Exactement. C'est instantané. Ouais. Donc en fin de compte, c'est un gain de temps, je pense, peut-être pour vous aussi, où vous avez un nouveau patient qui prend un rendez-vous. Le rendez-vous va directement dans l'Iris, et puis l'assistante ou la secrétaire peut ensuite faire le nécessaire avec le dossier patient, etc. Je pense que ça se lit bien du côté de l'Iris. Oui, exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment une force. Alors ça, j'avoue que c'est vraiment le côté, on va dire, codeur qui a fait toute cette intégration. Et ça, c'est très loin de ce que je maîtrise. Mais c'est vrai que moi, ce que je vois finalement, c'est juste que c'est des rendez-vous OneDoc. Donc, ils ont une autre couleur dans mon agenda. Okay. Et je sais que derrière, toutes les informations sont synchronisées. Le patient qui est déjà patient chez nous, il peut reprendre par OneDoc sans passer par un téléphone ou un mail. Il va être reconnu dans le système, etc. Et c'est vrai que je trouve ça absolument… En fait, au fond, je trouve ça génial. Puis d'un autre côté, je trouve que c'est juste un peu le minimum de ce qu'on peut attendre quand on sait toute la technologie qu'il y a autour de nous. Ce serait dommage de ne pas en profiter sous cette forme, quoi. Donc au fond, c'est absolument génial, tout le travail et tout. Mais au quotidien, en fait, on a presque l'impression que ça devrait être comme ça partout. Ça devrait être très simple, très rapide, très… Voilà. Et on voit aussi, si on regarde les stats, c'est toujours le dimanche soir qu'on a tous nos rendez-vous OneDoc qui viennent. Parce que oui, c'est là que les gens ils disent « Ok, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine ?» J'ai un peu mal à l'œil, je vais vite chercher un rendez-vous, j'ai un petit problème à la peau. C'est à ce moment-là, ce n'est pas pendant les heures de bureau, c'est pas parce que là, voilà, ils ont leur travail, etc. C'est quand le secrétariat est fermé aussi. Et voilà, donc c'est quand le secrétariat est fermé. Donc je trouve que c'est vraiment une liberté pour la patientèle d'avoir accès à ça. Et justement, vous avez adopté une méthode particulière pour transmettre ce bon comportement à vos patients, de prendre rendez-vous en ligne et du coup d'avoir ce réflexe-là? Alors, c'est vrai que en ophtalmologie, on a des patientèles qui vont du nouveau-né de quelques jours jusqu'à la personne centenaire. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas attendre non plus ce comportement et c'est pour ça qu'on a aussi une ligne téléphonique, on a un email. Les gens doivent pouvoir, au fond, nous contacter de toutes les manières qui existent. De toute façon, OneDoc, le but, c'est pas de retirer un secrétariat. Exactement. Attention, hein. C'est vraiment une aide, c'est vraiment un complément. Et aujourd'hui, on ne s'imaginerait plus du tout fonctionner sans OneDoc. Mais c'est vrai que tous les jeunes, on leur dit volontiers, voilà, sachez pour le prochain rendez-vous. Alors nous, on a un système de rappel où le patient reçoit un rappel dans 8 mois, par exemple, pour son prochain contrôle. Mais certains patients disent, moi, je prendrai rendez-vous moi-même. Donc on leur dit, voilà, si jamais, n'hésitez pas, OneDoc existe. Et souvent, ils nous disent, oui, je sais. Donc voilà, c'est très pratique. Vous parlez du fait que vous étiez dans un ancien établissement avant d'être chez Y-Vision, avant d'ouvrir Y-Vision, qui n'utilisait ni l'Iris ni OneDoc. Donc finalement, on est passé du tout au tout quand il y a eu cette transition. Quel a été peut-être, s'il devait y avoir un point qui a été vraiment marquant sur le fait d'avoir et un logiciel performant et en plus une prise de rendez-vous en ligne avec OneDoc? Qu'est-ce qui a vraiment un peu changé votre quotidien? Parce que du coup, ça a dû forcément peut-être avoir un impact dans votre quotidien, le fait d'avoir vraiment des outils différents. Alors, il y a eu un énorme avantage et aussi un énorme défaut. Oui. L'énorme avantage, en fait, c'est qu'effectivement, maintenant, j'ai tout à portée de main sur mon téléphone. Je peux me connecter autant sur OneDoc que sur l'Iris
alors si je me connecte sur l'Iris, je vois aussi ce qui se passe sur OneDoc directement. Et ce qui me permet typiquement le dimanche soir de vite dire attends, mais à quelle heure je commence demain? Je peux vite faire ce genre de petits contrôles. Je me dire tiens, demain j'ai un patient qui est un peu plus compliqué, il faut que je fasse attention à ci. Donc, et ça, je ne pouvais pas le faire avant. Je ne pouvais pas avoir accès à ça. Je devais me connecter sur un ordinateur, rentrer des mots de passe et tout. Là, j'ai vraiment accès à cette information partout. Je peux monitorer finalement ce qui se passe dans ma semaine très facilement. Et puis, le revers de la médaille, évidemment, c'est que je suis toujours connecté à mon travail tout le temps parce qu'on a vite envie de vouloir savoir demain, je finis à quelle heure, tiens. Et donc, on se connecte aussi plus facilement. Mais bon, je crois que ça fait partie du jeu. Et à choisir entre les deux modèles, clairement, je préfère le modèle actuel. Oui. Au moment où vous avez implémenté OneDoc chez Y-Vision ainsi que l'Iris, comment ça s'est passé pour un peu traîner le personnel médical du centre, que ce soit les secrétaires, mais aussi les autres médecins qui exercent ici? Alors, ça, c'était un peu Léa, finalement, qui s'est chargée, chaque fois qu'on avait un nouveau médecin, moi, je les mettais en copie, je les présentais, puis après, ils faisaient leur petit bout de chemin ensemble, qui fait l'accompagnement, donc finalement, les paramétrages, tout ça. Puis c'est vrai qu'on est un centre où chaque médecin est indépendant, donc on a chacun des paramètres différents, la durée des consultations, tout ça est entièrement paramétrable. Et donc, chaque médecin, en fait, a sa plateforme, ce qui est très, très bien aussi, et permet de… Et moi, je n'ai aucun contrôle sur ce qui se fait chez les autres et vice-versa. Et c'est quelque part ça aussi la beauté, c'est qu'on arrive à avoir des gens totalement indépendants, avec chacun leurs contraintes, leurs agendas et tout. Et tout ça ensemble avec un système qui, à la fin, fait que ça marche, quoi. Qu'on doit pas… Il n'y a pas de contrôle, en fait, au niveau d'Y-Vision. C'est vraiment chacun fait son bout de chemin, configure son compte OneDoc. Puis avec ça, ça marche en tout cas super bien pour nous. C'est vrai que quand on a commencé à travailler ensemble, à l'époque, c'était moi qui faisais justement, on va dire, et la partie commerciale, et la partie création de compte, et la partie synchro, et la partie formation. Donc c'était assez complet. C'est vrai. Mais du coup, nous aussi, on a bien évolué depuis quelques temps. Et maintenant, on a aussi une équipe chez nous, Success, qui s'occupe maintenant particulièrement de créer les comptes. Donc on a libéré du temps, on va dire, aux commerciaux et aux représentants pour prendre encore plus de temps pour présenter OneDoc aux médecins, avoir plus de temps pour répondre aux questions. Puis une fois que, on va dire que tout est bien assimilé sur ce que ça engendre, toute cette automatisation, ça passe dans les mains de notre équipe Success. Et maintenant, on a vraiment une équipe dédiée 100% et expert dans la création des comptes et dans la formation. Et on fait aussi maintenant un travail un peu plus grand sur tout ce qui va toucher au référencement. Donc vous, dès le début, vous avez été bien lotis. Donc ça, c'est cool. Mais maintenant, on a essayé de sectoriser aussi en interne pour vraiment avoir des experts dans chaque domaine. Et c'est vrai que la formation, c'est un point essentiel. Et bien évidemment, la personnalisation des comptes, puisque comme vous l'avez dit, chaque médecin a sa façon de travailler. Un motif similaire peut avoir des durées différentes. Chaque médecin est différent. Travaille de manière différente, et au moins aussi pour chaque motif qui peuvent être différents, on peut adapter et personnaliser. Et du coup, pour rebondir sur la question d'Alexis, vous, du côté de l'admin, donc des secrétaires ou assistantes qui, on va dire, sont aussi au cœur du sujet de OneDoc, puisque c'est ce qui manage aussi un peu l'emploi du temps qu'elles doivent aussi manager de leur côté. Est-ce qu'elles le perçoivent comment? Est-ce que ça a déjà été bien on va dire, accueilli? Et est-ce qu'aujourd'hui, elle pourrait peut-être se passer ou pas de OneDoc, ou en tout cas, quel est l'enjeu aussi du côté de l'admin? Alors, administrativement parlant, c'est vrai que OneDoc, d'un point de vue du secrétariat, c'est presque comme une secrétaire qui ferait du télétravail finalement. Parce que nous, on voit tout d'un coup des rendez-vous apparaître, donc on sait qu'il s'est passé quelque chose. Le grand avantage, c'est que contrairement quand on prend au téléphone, c'est que le nom, prénom, date de naissance, c'est exact, parce que c'est ce que la personne rentre. Oui. Au téléphone, des fois, on n'arrive pas à comprendre tout à fait, même quand ils nous appellent les noms et tout. Donc c'est vrai, et puis on sait que le rappel, il sera fait et tout. Donc en fait, nous, on voit ça vraiment comme une sorte d'une personne, alors une intelligence artificielle, c'est un peu le mot à la mode en ce moment,
qui travaille pour nous dans l'ombre et qui prend des rendez-vous le dimanche soir, le week-end, les heures où notre secrétariat est fermé, quoi. Et finalement, ça s'arrête un peu là, quelque part, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on fait. Du moment que le rendez-vous apparaît, on sait que c'est fait. Et les secrétaires n'ont pas à changer ou à modifier ou à valider quoi que ce soit. Tout est vraiment automatisé avec l'intégration avec l'Iris. Et ça vous a permis, est-ce que vous avez été en mesure d'évaluer le temps que ça peut économiser? Je pense notamment, vous disiez que les infos sur la date de naissance, vu que c'est le patient qui les remplit lui ou elle-même, c'est correct plus ou moins par définition. Est-ce que finalement, on ne peut pas dire que ça a économisé du temps aussi de double vérification, que ce soit vous pendant le rendez-vous, juste pour vous assurer que tout était bien en ordre? Ouais. Non, alors c'est clair, hein, je disais avant, sur 2024, on a eu on a eu plus de 1000 rendez-vous nouveaux patients OneDoc. Ce qui est énorme si on compte que c'est en moyenne entre 5 et 10 minutes un téléphone pour un nouveau rendez-vous, parce que là on prend aussi le numéro de téléphone, on prend des informations avec un risque d'erreur, que ça soit on n'entend pas bien, il y a des gens ils téléphonent depuis une voiture, ils se déplacent, ils sont dans le train, donc on a des erreurs comme ça qui sont inéluctables au téléphone. Si on prend 1000 rendez-vous fois 5 à 10 minutes, vous voyez, on est entre 5000 et 10 000 minutes d'économiser sur l'année. C'est énorme, oui. C'est énorme. Et sachant que déjà actuellement, alors je n'ai pas les chiffres de 2024, mais actuellement on reçoit en moyenne à peu près une centaine de téléphones par jour. Alors ce n'est pas toujours pour des rendez-vous, hein, des fois c'est des questions et tout. On se rend compte qu'une journée n'a que 24 heures, donc il y a un moment tout ce qui est fait par OneDoc, c'est tout ça de moins qu'on doit le faire nous, quoi. On pourrait peut-être même dire que finalement, c'est aussi plus de 5000 minutes qui ont été gagnées si on considère le fait que entièrement d'accord. Les patients prennent rendez-vous en dehors des horaires d'ouverture du cabinet. C'est finalement win-win parce que vous pouvez peut-être même obtenir des patients que vous n'auriez pas eu en temps normal. Finalement. Exactement. Alors là, c'est clair, le référencement, on a aussi, parce qu'on demande toujours à nos patients comment ils ont atterri chez nous. Ça nous permet de savoir un peu comment ça se passe. Et les OneDoc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils ont leur compte OneDoc sur le téléphone. Et en fait, quand ils cherchent un médecin, ils commencent par OneDoc. Donc, ils regardent tout de suite, ils cherchent ophtalmologie, dans notre cas. Et ils ne vont pas tellement chercher ailleurs, parce que c'est tellement pratique pour eux qu'ils vont s'arrêter là, quoi. Alors, c'est vrai que nous, on a ouvert avec 0 patient. Hein. Ce n'est pas la même chose, forcément, un cabinet qui est repris, où il y a déjà 5 000, 10 000 patients. Il y a déjà un flux. Ils ont peut-être beaucoup moins besoin d'être référencés correctement. Ils ont déjà un peu cette routine de patients qui va venir faire les contrôles. Bien sûr. Nous, on n'avait pas le choix. On devait avoir une stratégie pour se faire remarquer, pour dire aux gens, on existe, on est là, on fournit des soins. Et ça, clairement, OneDoc, comme je disais, a été probablement un élément décisif au début, puisque au niveau référencement, vous étiez même meilleur que notre propre site internet. Donc, c'était très, très, très particulier, mais voilà, c'était comme ça. Okay. Et d'ailleurs, une petite remarque aussi, c'est que l'intégration de OneDoc se fait aussi sur notre site internet. Oui. Et ça, je dois dire que ça a été aussi un truc extrêmement facile et carré, avec les balises. Donc, on peut intégrer totalement. Donc, on a les gens qui visitent notre site, donc qui nous trouvent par, on va dire, un moteur de recherche très connu. Ils peuvent aller sur notre site internet et ils peuvent réserver depuis notre site, mais via la plateforme OneDoc. Ouais, c'est donc en fait, on peut, voilà, exactement. Et tout finit par être regroupé. Voilà, exactement. Donc il y a plein de manières d'arriver, et je trouve que tout ça est très fluide et très naturel, quoi, finalement. Alors, on essaye, en fin de compte, par on va dire la barre de recherche sur onedoc.ch, le patient de trouver un praticien dans sa région. Donc de manière plus vaste. Après, de servir aussi un peu d'annuaire, parce que du coup, si un patient vous cherche avec votre nom et votre prénom dans la barre de recherche OneDoc, il va vous trouver. Ou s'il cherche Y-Vision, il trouvera l'établissement également, et du coup, tous les médecins qui y sont aussi. Mais on veut aussi qu'un patient qui va sur un moteur de recherche en tapant votre nom, votre prénom ou l'établissement, et qui ne décide pas forcément d'aller sur OneDoc, mais sur votre site internet, pour se renseigner aussi de votre pratique,
Et une fois qu'il est convaincu de vouloir se faire soigner par vous, il peut directement de ce point d'entrée aussi prendre un rendez-vous. Exactement. Donc en fait, la stratégie, elle est que le patient, en faisant le moins de clics possible, il puisse arriver à prendre son rendez-vous avec le médecin de son choix. Exactement. Donc c'est vraiment c'est hyper important pour l'expérience patientèle et puis du coup pour vous qui êtes dans un besoin, enfin qui étiez en tout cas dans un besoin de développer la patientèle, de garder le patient qui est venu vous rendre visite sur votre site internet. Ouais, quoi. exactement. Donc ça c'est cool. Et vous n'avez pas eu ce sentiment, enfin peut-être que vous avez eu ce retour, mais dans ce cas ce serait intéressant de comprendre pourquoi, de patients qui vous disent peut-être que le fait d'avoir la prise de rendez-vous en ligne gâche un peu l'humain. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, vu qu'on n'appelle plus et qu'on le fait automatiquement, que ça casse un peu le lien que des fois le patient peut avoir avec sa secrétaire ou avec son médecin. Je ne sais pas si on vous a déjà fait peut-être ce retour. Alors, j'ai jamais eu de retour dans ce sens. Okay. Après, je pense que c'est un peu comme les caisses dans certaines enseignes alimentaires où on fait soi-même, on scanne soi-même et on paye. Je dirais qu'il y a un peu des gens pour tout. Il y a des gens, effectivement, même s'ils maîtrisent l'informatique, ils préféraient toujours appeler parce qu'ils aiment ce contact et on doit répondre aussi à ça. Bien sûr. Et puis d'autres, moi, le premier, quand je pense à qu'est-ce que j'ai besoin comme rendez-vous, c'est toujours le dimanche soir à 10h. Ça me va très bien de pouvoir checker mon agenda, évidemment. Et donc, je pense que la société, il y a des gens qui ont des goûts, des sensations, des sensibilités différentes. Et je pense qu'on se doit, en tout cas en tant que centre de soins, d'offrir en fait toutes ces possibilités. Il y a aussi un formulaire de contact par email. Alors, étonnamment, moi, je pensais que ce serait celui qui serait assez utilisé, et en fait, pas du tout. Le formulaire pour nous écrire, en fait, il est utilisé, je pense, en moyenne une fois tous les 2 semaines. Ah oui, pas plus. Pas plus. Finalement, les gens, sur OneDoc, ils peuvent écrire des remarques, ils nous racontent des fois leur vie en prenant rendez-vous, alors que je pensais qu'ils utiliseraient plutôt notre formulaire sur le site. Donc, il y a des fois des choses comme ça, on a l'impression que c'est difficile de sentir dans quelle direction la société va aller. Mais en tout cas, je pense qu'on se doit de pouvoir offrir plusieurs possibilités qui correspondent à tout le monde. Mais je trouve que dans tous les cas, c'est un très bon marqueur, que ce soit en laissant la possibilité de téléphoner ou de prendre rendez-vous en ligne. Parce qu'à mon sens, en tout cas, ça montre que le patient, il reste et il continue surtout d'être acteur de sa santé. Et finalement, lui donner la possibilité, que ce soit de pouvoir téléphoner ou de prendre son rendez-vous en ligne, mais toujours dans l'optique d'une réponse positive en face, finalement, on enlève de la frustration et on lui permet de poursuivre dans son parcours de soins. Et finalement, c'est le meilleur moyen de pousser les gens à prendre soin de leur santé aussi, à mon sens. Ouais, exactement. Je pense que le fait d'avoir toute cette, on va dire, la part patientèle qui est autonome, donc capacité de prendre rendez-vous soi-même, etc., ça du coup libère automatiquement du temps au secrétariat pour le téléphone, qui je pense moins. Mais du coup, je pense que les appels que reçoivent vos assistantes ou secrétaires doivent être encore plus intéressants parce que du coup, c'est quelqu'un qui a vraiment ce besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil. Peut-être, pour le coup, si c'est une urgence, de pouvoir vraiment la traiter si besoin, une personne peut-être plus âgée ou un patient qui a finalement ce besoin de discuter. Et la secrétaire, elle n'est pas en train de dire au patient oui, c'est bon le rendez-vous, mais il faut qu'on raccroche parce que j'ai encore 3 téléphones qui sonnent. Donc, peut-être que ça doit jouer aussi dans ce sens. Ouais. J'ai un élément aussi intéressant, c'est que nous, on travaille ici aussi avec une association qui s'appelle Distinctif, qui s'occupe d'accompagner principalement les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, et notamment beaucoup de personnes atteintes d'autisme. Et typiquement, eux, on en a beaucoup qui passent par OneDoc, parce qu'ils n'aiment pas justement le contact téléphonique. Ils n'aiment pas téléphoner à un cabinet pour prendre rendez-vous. Donc eux, ils prennent toujours par OneDoc. Souvent, ils nous le disent eux-mêmes, qu'ils s'annoncent comme quoi ils ont certains besoins spécifiques. Et donc, ça nous permet aussi, nous, derrière, dès qu'on voit ça, d'anticiper. Typiquement, on sait qu'il y a certains patients, quand ils arrivent, on ne va pas les amener dans la salle d'attente où il y a tout le monde, on va les amener dans une pièce où ils seront seuls, où ils vont pouvoir attendre dans le silence. Génial, et ça, c'est vrai que c'est aussi un plus, finalement, c'est tous ces patients-là, si on n'avait
pas ce système-là, je sais pas, est-ce qu'ils vont demander à quelqu'un d'autre de faire pour eux, je sais pas. Mais c'est vrai que ça offre vraiment une capacité à accueillir vraiment on a vraiment un accueil personnalisé en fonction des besoins. Encore plus soin du patient. Exactement. Qui a d'autres problématiques. Et ça, pour nous, c'était vraiment un peu un objectif pour nous de pouvoir offrir toute cette panoplie de manières de communiquer, de manières de suivre et de traiter, quoi. Et en parlant d'objectifs, justement, quels sont les objectifs de Y-Vision ou de l'IRIS? Quel est le futur? Quel est le futur? C'est une très bonne question. Alors, en parlant de l'IRIS, évidemment, c'est de conquérir le monde. On est très content avec l'IRIS, on a une croissance qui est assez organique. On a beaucoup de bouche à oreille qui fait qu'on a chaque mois des nouveaux clients qui viennent, qui nous rejoignent, qui rejoignent la grande famille des lyriciens, comme on dit. Sympa, on retient. Voilà. Et puis, avec Y-Vision, là, on a introduit aussi une nouveauté, c'est que pour la première fois, il y a des ingénieurs de l'IRIS qui sont littéralement dans Y-Vision. Donc, ils ont un bureau ici. Et ça permet d'avoir vraiment de mettre l'ingénieur, le codeur, disons, sur le terrain du médecin, du besoin. Parce que c'est vrai qu'entre le médecin qui va dire « moi, j'aimerais ça comme fonctionnalité, j'aimerais ce bouton, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça comme ça », qui transmet à l'équipe de support, qui transmet à l'équipe des codeurs. Puis à la fin, la fonctionnalité, des fois, qui sort, elle n'a plus rien à voir avec le besoin. Ça, c'est un peu le problème finalement de communication entre ces deux mondes qui sont très différents. Parce qu'autant le médecin ne se rend pas du tout compte des contraintes au niveau du code. On a l'impression que rajouter un bouton, c'est facile, mais en fait, c'est pas ça. Et puis le codeur, il a l'impression que dans sa manière de voir le logiciel, c'est très logique de devoir cliquer là et pas ici et ici. Mais en fait, quand on est devant un patient, c'est complètement différent. Donc ça nous tenait à cœur d'avoir un peu ce mélange des deux sociétés. Une sorte de proximité. Il y a une proximité. Et on demande vraiment aux codeurs qui viennent, ils assistent même des fois à des consultations. Ils voient comment, alors pour certaines choses, comment c'est fluide, comment ça marche. Et pour d'autres fois, ils constatent vraiment que oui, le médecin il doit faire 10 clics, alors que ça devrait être beaucoup plus simple que ça. Donc ça, c'est tout nouveau. On aimerait pouvoir poursuivre un peu dans cette collaboration, enfin de mettre les deux sociétés vraiment ensemble. Au niveau d'Y-Vision, je crois que c'est encore trop tôt pour parler d'objectifs futurs. On est encore en train de réaliser nos objectifs de départ, de continuer cette croissance aussi organique, de continuer la bonne collaboration qu'on a avec les autres acteurs de la santé qu'il y a autour de nous. Et puis tout ça, il ne faut pas oublier évidemment OneDoc, continuer à se réjouir de voir OneDoc se développer. Il y a sûrement plein de petites choses qu'on peut apporter dans le futur. Volontiers. Qui permettraient toujours d'avoir des systèmes de plus en plus performants et qui vont aider vraiment le quotidien de nos patients, quoi. Comme vous l'avez dit, de toute façon, chacun son métier. Il y a les docteurs, on va dire les codeurs, pour ne pas faire taper sur les doigts. Et puis, on va dire, voilà, OneDoc. Nous, on n'est pas médecins, on est patients, certes, avec certains médecins, mais en tout cas, on n'est pas médecins et c'est vous qui êtes au cœur du sujet de l'utilisation de OneDoc. Et ça a toujours été le mot d'ordre, c'est que c'est par vos retours, qu'ils soient positifs, ça nous fait plaisir, mais négatifs ou de conseils, que nous, on va pouvoir aussi s'améliorer. Si aujourd'hui OneDoc ça existe, c'est parce qu'il y a eu un besoin du côté des patients, mais aussi des médecins. Et comme OneDoc a été développé et continue de se développer, c'est par les retours que nous font les médecins, du moins tous les utilisateurs, médecins, thérapeutes, etc. Et c'est hyper important, en tout cas pour nous, d'avoir tous ces retours pour pouvoir proposer quelque chose de complet, qui répond réellement à un besoin, et que ce soit un plus et pas une tare. Surtout quand on tient compte du fait que les besoins ils évoluent avec les nouvelles technologies qui arrivent, qui se mettent dans le quotidien des professionnels de santé, que ce soit par des nouvelles technologies dans les équipements, mais aussi, vous donniez l'exemple d'un petit bouton tout nouveau sur le logiciel. C'est tout un tas de petits changements, mais qui, mis bout à bout, peuvent être
une charge finalement pour tout le monde. Et nous, l'objectif en tout cas, c'est de sans cesse accompagner un peu dans cette culture du changement, dans cette digitalisation. Et c'est pour ça que, en tout cas avec nos équipes, on met un point d'honneur à rester en contact des professionnels, à recueillir le feedback, mais aussi s'en servir pour faire évoluer l'outil. Et vous, du coup, Y-Vision, vous êtes combien de médecins là déjà? Alors actuellement, il y a 5 médecins qui consultent ici, Oui. Pas tous à plein temps. Il y a certains spécialistes qui vont être là qu'à 20%, par exemple, pour vraiment une chose particulière. Et puis d'autres, plus comme le docteur Tomen et moi, oui. Où on est à peu près à 60-70% ici, où on fait vraiment de la consultation générale, quoi. Ok. Et d'ailleurs, non, c'est ça, on est 5. Voilà. Okay. Bientôt 6, mais Et vous avez prévu peut-être de grandir encore? Oui, alors on a encore des salles libres. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la croissance de la demande, en fait. Je crois une des forces qu'on a, c'est qu'on ne doit pas attendre, entre guillemets, 6 mois pour avoir un rendez-vous. Et c'est vrai que c'est assez apprécié des patients, c'est apprécié aussi de ceux qui ont une urgence, simplement, parce qu'on arrive toujours à les absorber encore. Et on aimerait simplement accompagner ça. Donc, pas se retrouver non plus avec trop de médecins et puis à commencer à, entre guillemets, créer une fausse demande. Mais simplement, en fonction du nombre de patients qui grandit, on va ouvrir les portes à de nouveaux médecins en même temps. Ok, sympa. Toujours rester sur de l'ophtalmologie et uniquement de l'ophtalmologie. Oui. Ok, ouais. Très bien. On fait qu'une chose, mais on le fait bien. Ah, on ne peut pas être bon partout. Ouais, exactement. C'est très bien. Ok, trop cool, on a plein d'informations, c'est génial. Et du coup, pour une petite conclusion, un petit mot pour la fin quand même? Ah, un petit mot pour la fin. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. La technologie, c'est un outil, donc on peut faire des choses bien, on peut faire des choses moins bien, puis on peut faire des choses même mal avec. Et je crois que dans le domaine de la santé, il faut l'embrasser, il faut aller avec elle en avant, parce que c'est dans cette direction qu'on va. On a toujours des outils de plus en plus performants, de plus en plus précis. Et c'est impensable aujourd'hui d'avoir encore… Alors je sais que ça existe des médecins qui ont encore un agenda à papier, qui gomment, vous annulez, alors attendez, j'efface. Je respecte évidemment, parce que c'était comme ça qu'ils ont fonctionné il y a 20-30 ans. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux et on ne se rend pas compte, avant d'avoir fait le pas, à quel point la technologie, quand elle est bien utilisée, en fait, elle nous simplifie la vie et elle nous fait gagner énormément de temps. Donc voilà, je crois que pour moi, c'est un peu le mot de la fin. Ok, merci beaucoup, Bao. Merci à vous. C'était sympa. Et puis, hâte de revenir dans 15 ans et découvrir votre empire. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment génial. Top.